Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir les équipes de African Financial Investment. Il s'agit de Monsieur Tarek Amiar et Jérôme Boumengel. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, merci de nous inviter de nouveau. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors on s'est vu la dernière fois lors du salon de l'épargne dans lequel vous aviez fait une très belle présentation sur les perspectives du marché boursier marocain. On va y revenir tout à l'heure, mais avant je voudrais vous faire réagir, surtout vous Tarek, sur le comportement du marché boursier. Quel beau début d'année 2025, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Je voudrais bien avoir un petit commentaire là-dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le contenu de cette vidéo. Très bien. Donc hier, le marché a clôturé à un niveau en performance year-to-date de 7,71% et en performance annuelle de 25,98%, ce qui est une performance très très élevée. Donc le marché, ce sont des niveaux qui sont très élevés, notamment en year-to-date. Cela est dû notamment aux arbitrages qui sont réalisés par les investisseurs en faveur du marché action en raison des perspectives baissières au niveau du marché des taux. Ces perspectives baissières sont expliquées entre autres par les niveaux d'inflation qui sont maintenant en glissement annuel qui sont relativement bas et par la politique accommodante actuelle et à venir, le consensus marché, de Banque El Maghreb. Voilà. Donc, en ce qui concerne la situation du marché actuel, comme tu l'as gentiment rappelé, au Salon de l'épargne, nous avons fait une présentation pendant laquelle nous avons anticipé une montée du MASI vers les niveaux de 18 000 points. Oui. Donc, le graphe que nous avons utilisé au Salon de l'épargne, il est toujours d'actualité. Ah, on l'affiche à l'instant à l'écran. D'accord. Il est toujours d'actualité. Bien sûr, au Salon de l'épargne, nous avons signalé que le marché pourrait vivre ce qu'on appelle un retracement ou une respiration naturelle, c'était le terme que j'avais utilisé. Et cette respiration naturelle, nous sommes en train de l'avoir. Nous l'avons vu déjà, c'était juste après, enfin, ça avait commencé pendant le salon de l'épargne. Oui, effectivement. Le 21 novembre, le marché était à 14 868 et il a continué à baisser jusqu'à début janvier où le marché a littéralement flambé. Ouais. D'ailleurs, on peut le voir sur le graphe que la cassure de la résistance oblique qui accompagne la tendance haussière a été violente, alimentée par du volume, ce qui est rassurant, comme vous le savez. Maintenant, quand on est devant ce type de situation, il est légitime de se poser la question quel est l'état des lieux, notamment fondamental, puis technique. Pour ce qui concerne les fondamentaux, un des indicateurs, ou l'indicateur avec lequel on peut commencer l'analyse, c'est l'écart entre le taux de croissance de la capitalisation boursière moins le taux de croissance du PIB nominal. Okay. C'est un indicateur que nous avons présenté lors d'un flash le 22 mars 2024. Action marocaine, ce que nous disait la macroéconomie, et oui. À l'époque, cet indicateur nous disait que le marché marocain n'était pas encore surévalué. D'ailleurs, des niveaux de 14 000 étaient partis jusqu'à 14 800. Actuellement, un petit peu avant la fin de l'année, l'indicateur avait atteint un niveau extrême, mais il est en train de revenir vers des niveaux plus modérés. De par sa construction, il est possible d'observer une continuation d'un retour vers des valeurs plus modérées, voire vers sa moyenne, parce que cet indicateur prend en compte les taux de croissance trimestriels, et bien, donc il faut attendre la prochaine publication pour actualiser l'indicateur en question. Alors lui aussi on va l'afficher à l'instant à l'écran et en regardant un peu l'allure de ce graphique, oui. On dirait un peu un indicateur de surachat, survente, surchauffe. Et là on est sorti de la zone de surchauffe, là on respire donc… Tout à fait. Il permet de voir si le marché boursier est surévalué ou sous-évalué en fonction bien sûr des croissances du PIB. Alors, un indicateur que je vous demanderai également de commenter, que j'aime beaucoup dans vos travaux, parce que j'estime que vous êtes peut-être les seuls ou le seul cabinet à avoir cette lecture-là, c'est que vous regardez un peu les anticipations de croissance des résultats de la part des analystes et vous arrivez à refléter ça à travers un graphique très facile à lire et à interpréter. Je pense que c'est ça la grande valeur ajoutée. Là aussi, on va
vous demandez de nous parler de ces perspectives de résultats des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Très bien. Alors, en ce qui concerne les perspectives des croissances des entreprises, bon, pour 2024, on s'attend à une hausse moyenne, enfin en gros, des chiffres d'affaires de 5% et des résultats nets de 10%. Maintenant, comme on le sait, la bourse est le royaume des anticipations. Donc, on regarde déjà ce que nous disent les bénéfices prospectifs. L'indicateur que vous venez de citer, c'est l'indice de bénéfice prospectif moyen. Il reprend le comportement moyen des bénéfices au niveau indiciel et nous donne une idée de comment évolue le bénéfice prospectif au niveau du marché. Aujourd'hui, il est clairement orienté à la hausse. D'ailleurs, cette hausse a déjà commencé pendant l'année 2024. Et au milieu de l'année 2024, il avait croisé à la hausse non seulement sa moyenne mobile, il a croisé à la hausse sa moyenne mobile courte qui est de 26 semaines et sa moyenne mobile longue qui est de 52 semaines pendant l'année. Donc, et là, il a même cassé la résistance oblique qui accompagnait sa tendance baissière. C'est clairement un signal d'une tendance haussière qui est bien installée. Donc pour le moment, le marché me semble être sain en suivant ce que vous dites, avec cette cible à 18 000 points que vous aviez bien donné en novembre dernier, qui avait à l'époque, je me rappelle, surpris beaucoup de gens. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on est à 16 000, qu'on a passé même les 16 000 par moment. Donc on est en train petit à petit d'aller vers cette cible. Donc bravo pour l'anticipation. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs comme ça de sentiments intéressants que vous souhaitez partager avec nous? Alors par rapport aux bénéfices prospectifs, il est aussi intéressant d'observer le momentum, c'est-à-dire la croissance en glissement annuel des bénéfices prospectifs. Et celle-là aussi a un momentum qui est bien orienté. Il a commencé d'abord à changer courant 2024 et il est actuellement en zone positive, ce qui est clairement signal d'accélération du momentum. Là aussi, on va l'afficher à l'écran, donc comme on le voit, c'est un indicateur qui est passé dans le rouge à partir de 2023, n'est-ce pas? Et là, on revient dans le vert. Très bien. Et à cela s'ajoute aussi le PE prospectif. Le PE prospectif, vu le comportement du marché, on serait tenté de dire ne serait-il pas une valeur extrêmement haute? Eh bien, l'indicateur du PE prospectif qu'on utilise, qui est accompagné par deux bandes de volatilité, eh bien, cet indicateur-là nous dit que le PE prospectif à 12 mois, toujours, il est dans sa valeur moyenne, orienté à la hausse, mais il est dans sa moyenne et il n'est pas prêt ou n'est pas en train de toucher sa bande de volatilité supérieure. Voilà. La bourse a beaucoup progressé, mais n'est pas encore chère. Alors, si on regarde les fondamentaux et les indicateurs propriétaires, maintenant, il faut voir aussi le technique. D'accord. La psychologie du marché. Alors, un autre indicateur qui conforte le scénario haussier, c'est l'évolution du 10 ans. Oui. Ce 10 ans qui est clairement dans une tendance baissière depuis, qui est clairement inscrit dans une tendance baissière depuis 2024, notamment avec le croisement à la baisse et l'orientation des deux moyennes mobiles, la courte et la longue. Et ce taux, le taux 10 ans, qui influence beaucoup les décisions d'investissement, est clairement encore orienté à la baisse et donc c'est plutôt positif pour le marché action. Ce n'est pas automatique, on pourra en parler une autre fois, ce n'est pas automatique, mais c'est un indicateur ou un élément ou un taux qui est observé et qui soit favorise le marché action, soit défavorise le marché action. C'est vrai que si on anticipe un marché haussier, il vaut mieux avoir les taux baissiers de son côté que l'inverse. Jérôme, je me tourne vers vous désormais. Là aussi, je voudrais que vous nous parliez. Alors, on a fait une vidéo il y a à peu près autour d'un an, où on avait parlé un peu, où vous nous présentiez pour la première fois les outils que vous utilisez au sein du cabinet. Et il y avait un indicateur qui m'avait beaucoup plu et auquel j'avais assisté notamment lors d'une rencontre que vous aviez organisée à Casablanca. Et on parlera tout à l'heure de vos prochaines rencontres. C'est l'indicateur de participation. L'indicateur de participation, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce ratio, à quoi il sert et comment vous l'interprétez? On va l'afficher à l'écran pendant que vous en parlez. Oui, alors donc ce qu'on appelle en analyse technique un ratio de participation, qu'on appelle aussi advance, decline, toutes ces choses-là. Pour vous expliquer rapidement,
une petite anecdote, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais le 9 octobre 2007, par exemple, hein, eh bien, le Dow Jones a clôturé sur un plus haut historique. Alors, cette information, bien entendu, elle a été largement fêtée à Wall Street. Il y avait les cotillons, le champagne, ça fait la une de tous les journaux financiers. Mais si on regardait de plus près, cette nouvelle, eh bien, ma foi, elle n'était pas aussi, comment dire, porteuse d'espoir. Pour quelle raison? Parce que si ce jour-là, l'indice avait effectivement enregistré un plus haut annuel, ce n'était pas le cas de toutes ses composantes. Hein. Pour être plus précis, donc à l'heure où le Dow Jones touche à son sommet, il y avait 25 valeurs sur 30 qui avaient déjà enregistré un plus haut avant le 9 octobre. Donc en fait, le record a été dû à 5 valeurs qui ont permis à l'indice, puisque dans l'indice il y a 30 valeurs dans le Dow Jones, de réaliser ce record. Donc la question de savoir si la hausse ou la baisse est soit limitée à seulement certaines composantes ou largement répartie, c'est une information qui se révèle très intéressante en analyse technique, notamment pour évaluer la solidité de la tendance haussière. Voilà donc l'idée et l'intérêt de ce qu'on appelle donc les ratios de participation. Participation à la hausse du marché. L'idée, c'est que une majorité de valeurs doit être en hausse quand le marché est en hausse. Si on constate que le marché continue de monter, mais qu'il y a de plus en plus de valeurs, et notamment qui au contraire donc baissent, eh ben, c'est un signe plutôt de fragilité. Alors sur le MASI, eh bien, on a un début un petit peu comme ça de, pas vraiment de fragilité, parce qu'il y a encore, vous avez le graphique là sous les yeux, il y a encore 70% donc des valeurs, enfin des 80 valeurs du MASI qui sont en tendance haussière. Alors, tout dépend du critère qu'on va utiliser pour appréhender cette mesure de la tendance haussière. Moi, j'aime bien, comme critère, utiliser donc deux moyennes mobiles, une moyenne mobile courte, une moyenne mobile longue. Quand la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue, on dira que la dynamique est haussière. Et inversement. On peut s'apercevoir aussi sur ce graphique qu'il y avait quasiment 90% de ces valeurs du MASI qui étaient en tendance haussière fin d'année dernière, au mois de décembre, puisque le graphique est un graphique en données hebdomadaires. Ça reste 70% enfin, ce ratio de 70% reste très correct. Donc pour l'instant, il n'y a pas de danger. Il faudrait que le ratio tombe en dessous continue de baisser et tombe en dessous notamment de 50%. Hein. Là, s'il y avait davantage de valeurs orientées à la baisse que de valeurs qui sont à la hausse, la tendance deviendrait, il faudrait s'attendre à une tendance baissière, à une correction sur le marché marocain. Jérôme, je voudrais bien vous demander de nous commenter un peu la tendance à court terme. On l'a vu avec Tarek tout à l'heure, les 18 000 points semblent en ligne de mire. Les indicateurs de sentiment sont globalement positifs. En tout cas, on n'a pas de contraintes particulières sur la tendance moyen terme. Maintenant, à court terme, est-ce que vous avez la même lecture ou est-ce qu'on pourrait avoir une respiration actuelle qui se poursuit? Quelle serait votre lecture à court terme sur le marché? Oui, alors le graphique que vous avez sous les yeux, donc on s'aperçoit que l'indice a enregistré une belle progression haussière en 2024 sous la forme d'un point de vue graphique d'un canal ascendant dont on est sorti par le haut à la fin de l'année dernière. On a réalisé le premier mouvement de hausse qu'on appelle la règle de la balançoire. Hein, et à partir de ce niveau, donc 16 000 à peu près, on peut s'attendre quand même à une consolidation, ce qu'on appelle un pullback, un effet de retour, une respiration du marché, d'autant que, si vous pouvez voir le graphique du bas, les indicateurs techniques à court terme étaient assez tendus quand même. Donc il faut que le temps qu'il se dégonfle, qu'il revienne à une situation neutre, hein, ça pourrait permettre donc au marché de respirer pour repartir sur une dynamique haussière et atteindre l'objectif peut-être
des 18 000 d'ici la fin de l'année. Vous organisez bientôt une nouvelle rencontre à Casablanca avec les investisseurs, une journée de formation, n'est-ce pas, dans laquelle vous allez présenter là aussi ces outils en détail, mais je pense bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler de l'agenda et ce que vous allez proposer aux investisseurs à Casablanca prochainement? Le 12 février prochain, à l'hôtel Hyatt Regency, le sujet c'est l'analyse technique et la psychologie boursière. Donc l'objet de cette formation, ça sera de présenter les outils d'analyse technique qui permettent d'analyser, d'anticiper l'évolution des marchés financiers et notamment donc surtout le marché boursier marocain. Normalement, à l'issue de cette formation, qui dure une journée, le participant va apprendre avec des outils assez simples à détecter donc le départ d'une tendance, de qualifier sa force, tenir des outils pour pouvoir la suivre jusqu'à ce qu'elle se retourne. Voilà. Et en plus, dedans, il y a une petite partie consacrée aussi à comment en analyse technique on peut générer de la surperformance en utilisant ce qu'on appelle la force relative, qui est une sorte de coefficient bêta. Voilà. Et cette force relative, on utilise l'analyse technique, on applique l'analyse technique sur cette force relative et ça permet de déterminer les titres qui vont surperformer ou les titres qui vont sous-performer un indice de référence. Alors, pour avoir assisté à la précédente formation, il y avait beaucoup de professionnels. Ma question, est-ce que c'est ouvert aux investisseurs particuliers et quel type d'investisseurs particuliers? L'intérêt de l'analyse technique, c'est que c'est une méthode qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Des séries chronologiques sur les prix, sur les volumes. À partir de ça, on construit, maintenant avec les outils informatiques, c'est très facile. Les plateformes d'analyse technique, il y en a beaucoup. C'est l'outil principal des investisseurs individuels aux États-Unis, par exemple. Ils font d'abord une analyse technique parce qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information financière, l'information fondamentale, économique. Et on s'aperçoit d'un point de vue opérationnel que l'analyse technique donne des résultats aussi performants que l'analyse financière et l'analyse macroéconomique. Donc c'est un outil au contraire très utilisé par les investisseurs individuels. Très bien. Alors le 12 février, comment s'inscrire? Alors pour s'inscrire, comme pour la formation précédente, il est possible soit d'envoyer un email à l'adresse formation@africanfinancialinvestment.com ou d'envoyer un message ou d'appeler au 070 111 46 47. Eh bien, on va noter tout cela à l'écran. Messieurs, merci beaucoup pour cette lecture. Je serai parmi vous pour assister à cette formation parce que j'ai beaucoup apprécié la précédente. Elle était extrêmement dense et j'encourage les gens vraiment à aller voir ce que vous faites. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau commentaire du marché. Avec grand plaisir.